Un des gros points de notre association quand on l'a créée, c'est qu'on voulait être vraiment inclusive et mixte, parce que pour nous, c'est une lutte qui doit se faire avec les hommes, parce qu'ils souffrent aussi de la société patriarcale et de tout ça. Donc c'était vraiment très important pour nous, parce qu'on ne peut pas bouger les choses non plus sans les hommes. Nos invités, ce sont deux femmes qui représentent l'association Zouz Collectif. On a la secrétaire, on a la présidente, en la personne de Cécile Fouché et Morgane Boucherie. Bonjour à vous deux. Bonjour. Bonjour. Merci de nous accompagner en cette journée. On disait, le 8 mars est une journée de rassemblement à travers le monde, l'occasion de faire le bilan sur la situation des femmes, de constater effectivement ce qui s'est passé et ce qui reste encore à faire, la participation à la vie politique, économique à cette occasion. Donc on vous reçoit toutes les deux aux côtés bien sûr d'Émilie Bellet, notre journaliste. Bonjour Cécile, bonjour Morgane. Alors on va déjà présenter votre association Zouz Collectif, vous pouvez un petit peu nous en parler ? Ouais. En fait, nous, on est une association donc, à Chamonix, Mont-Blanc, et on s'est créé il y a 1 an, presque tout rond, où en fait, on a été un groupe de copines à Chamonix, où on se retrouvait toujours comme tout le monde, et en fait, on retrouvait toujours les mêmes questions, les mêmes problèmes de femmes, et on s'est dit pourquoi aujourd'hui, en 2023, on a toujours toutes les mêmes questions qui nous paraissent un peu bateau, et pourquoi on n'est pas au courant, surtout qu'on est toutes un peu issues on est d'un milieu modeste, mais quand même on est éduqués, voilà, on a vu beaucoup de choses, on a beaucoup voyagé, et en fait on avait toujours les mêmes questions, et on s'est dit il faut qu'on fasse quelque chose, il faut qu'on partage les informations, et c'est pour ça qu'on a décidé tout ensemble de créer l'association Zouz Collective. Ouais, et on a créé le festival Une l'année dernière, du coup, pour partager ces questions-là, s'éduquer nous-mêmes sur ces questions, faire venir des acteurs pour mener des différents ateliers, conférences, sacs de parole, pour traiter de cette question en général à Chamonix, parce qu'on s'est rendu compte que même le mot féminisme n'était pas clair parmi nos amis. Il y a du boulot. C'est aussi qu'on se sentait toutes investies par ces questions-là, mais on avait peur aussi d'en parler parce qu'on n'avait pas les mots, le vocabulaire. Et puis c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on parle de féminisme, il y a des mouvements qui sont très organisés. Souvent, quand on dit féministe, c'est un peu un gros mot, ça fait peur aux gens, c'est un peu radical. Et du coup, nous, on avait un peu peur aussi d'engranger tout ça à Chamonix, qui est un milieu aussi un peu fermé, même si c'est ouvert au monde, qu'il y a beaucoup de personnes. Et du coup, nous, on avait peur de ça, et à chaque fois, on se justifiait en disant on est féministe, mais on n'est pas des professionnels. Et en fait, le tout, c'est juste d'en parler. Et là, on se rend compte maintenant, avec 1 an de vécu, que on a de l'importance, et qu'en fait, les gens viennent aussi à nous, et ne serait-ce que d'en parler, ça compte, et on a vraiment un impact. Et on voit justement la nécessité de créer une association Zouz Collective dans la vallée de Chamonix, étant donné que vous êtes une quinzaine de personnes dans cette association, mais vous comptez surtout plus de 200 personnes qui vous ont rejoint en seulement 1 année au final. Ouais, on a beaucoup de gens qui nous ont suivis. C'est pareil pour le premier festival dont Morgane parlait, le Une Festival. On s'y est pris un peu dernière minute. Voilà, on n'avait jamais fait de l'associatif avant, on savait pas trop comment organiser des événements. Et en fait, en contactant les personnes, tout le monde nous a accueillis à bras ouverts, a dit mais nous on le fait avec vous. On n'avait pas de trésorerie, tout le monde nous a donné de son temps. C'était vraiment Ça a été super bien accueilli. Super bien accueilli. On a fait beaucoup de choses. Mais alors justement, concrètement, désolé, je vous coupe Cécile, non, mais à l'échelle locale, donc en dehors même, et c'est très bien d'en parler, de verbaliser les choses, et qu'on soit spécialiste, experte ou non, quelles sont vos actions concrètes justement sur le territoire pour aider les femmes, les violences, sur quelles thématiques ça porte ? Alors, c'est un peu sur toutes les thématiques, c'est sur le droit des femmes. Après, il y a des sujets qui nous touchent plus, et c'est pour ça aussi on est beaucoup, selon les personnes, à des sujets, il y a des mamans, il y a des femmes plus jeunes, voilà, on parle un peu de tout sujet, et on veut parler un peu de tout. Donc on a fait ce festival Une l'année dernière pour balayer un peu tous les sujets sur le droit des femmes. Donc on a parlé des violences faites aux femmes, on a parlé du sexisme dans les sports de montagne et dans
dans les métiers techniques de la montagne. Voilà, on essaye de s'ancrer aussi très localement pour traiter les problèmes un peu locaux. Et puis on a aussi fait un événement pour le 25 novembre pour la journée internationale contre les violences faites aux femmes. Et là, ça nous tenait vraiment à cœur d'être sur la place publique parce que donc pour le Une Festival, on était plus dans des lieux locaux, privés, mais voilà, qui étaient quand même très accessibles. Mais là, on voulait être sur un espace public pour traiter de la question et en fait que les gens qui passent soient là, voient ce qui se passe, quelle était cette journée et en parler tous ensemble. Et en fait, on a eu du monde, c'était sympa. Et puis voilà. Après, je te coupe, mais comme nous, on n'est pas professionnels ce type d'accueil, on a voulu aussi pouvoir rediriger tout simplement les gens qui viennent nous voir pour des questions de violence, rediriger vers les assos qui s'occupent de ça localement. Je pense à Espace Femmes 74, Wendo. La semaine dernière, on était aux Nuits Soror à Annecy pour rencontrer les autres assos qui s'occupent de ça. Et nous, le but, c'était aussi de pouvoir rediriger, centraliser et pouvoir montrer un peu à Chamonix à qui s'adresser pour tel ou tel problème. Et ouais, s'unir avec toutes les autres assos qui ont envie d'aider. C'était un point d'orgue à la création de l'association, c'est qu'on voulait vraiment créer une communauté locale, un réseau où en fait on met tout le monde en lien. En commun, ensuite pour redistribuer vers les associations qui sont plus expertes et qui pourront donc mieux aider les femmes par rapport à certaines problématiques, on l'entend. Donc vous parlez d'un premier festival, et justement il y a une seconde édition qui est prévue ce mois-ci. Ouais. Ça a commencé hier soir. On a commencé hier soir avec un quiz féministe. C'était génial. On n'a pas beaucoup dormi, mais c'est cool. C'est sur 4 jours, c'est ça ? C'est sur 5 jours. 5 jours. Ouais, c'est ça. C'est 5 jours, c'est de hier à dimanche, parce que dimanche, on a une... Ouais, 6 jours en fait, puisqu'il y a une diffusion au cinéma d'un film qui s'appelle Les Cascadeuses à Chamonix, qui parle du rôle des cascadeuses. Enfin, on a souvent l'impression que c'est le James Bond. Mais en fait, les cascadeuses, très souvent, sont des femmes battues. Jouent la cascade pour des femmes battues dans des films. Ouais. Donc c'est intéressant d'avoir ce point de vue-là. Aujourd'hui, on a une journée sur la maternité, enfin le rapport à la maternité. Il y a les Beaux-Arts d'Annecy qui viennent exposer à la gare des Glaciers. On a une conférence sur l'IVG, un cercle de parole sur la maternité, ou non-maternité d'ailleurs. Demain, on a une journée Do It Yourself qui va proposer des ateliers qui sont d'habitude plus accessibles par les hommes en tout cas. On propose des ateliers de réparation de vélos, de voitures, du monoski, des choses comme ça. On a des artistes toute la semaine, des artistes locaux ou pas d'ailleurs. Loulou Ferrari. Ouais, c'est des artistes féministes à chaque fois. Et puis, qu'est-ce qu'on a ? De toute façon, on peut retrouver, je me doute, le programme sur votre page Facebook, Exactement. sur Instagram. Sur le Facebook. Instagram, Facebook. Ouais, à quelle adresse ? @une-Zouz Collective. Zouz Collectif. De toute façon, on va continuer évidemment de parler de cette journée internationale du droit des femmes et notamment de comment la cause de la femme se porte dans notre région, en Haute-Savoie. Est-ce que nous sommes de bons élèves ou en tout cas dans la vallée de Chamonix ? On reviendra juste après ça. Donc cette journée qui est connue pour la journée mondiale du droit des femmes, même si on n'attend pas cette journée pour mettre en lumière toutes les différences qui sont faites entre hommes et femmes. On parle souvent des 16% de différence de salaire, ce genre de choses. Aussi que 80% des femmes indiquent consacrer au moins 1 heure par jour à la cuisine, au ménage, contre seulement par exemple 36% des hommes. Et pourtant, nous sommes une jeune génération. En tout cas, on commence à prendre de plus en plus de place dans le paysage français et on voit qu'il y a énormément de boulot. Justement, on en parle avec nos invités, toujours aux côtés évidemment d'Émilie Bellet de la rédaction, Zouz Collective, donc qui sont avec nous. On parlait il y a quelques instants des différentes actions que vous mettez en place avec de chouettes événements, mais aussi la condition de la femme dans nos pays de Savoie et à l'échelle par exemple juste de Chamonix, car vous venez toutes de Chamonix. Qu'en est-elle ? Est-ce que vu qu'il y a un milieu montagnard, est-ce que ça justement ça a un impact sur la condition féminine ? Ça a complètement un impact. C'est vrai que le milieu de la montagne est très masculin.
les femmes sont très peu représentées. Et l'année dernière, à la précédente édition, on avait fait une journée donc, sur le sport et le sexisme dans les métiers de la montagne. Et en fait, les intervenantes qui étaient là nous disaient que c'est vrai que la seule représentativité qu'elles avaient, c'était donc par exemple pour les sponsors, et il fallait une femme. Donc en fait, c'était elles qu'on demandait parce que finalement, elles étaient presque toutes seules. Et du coup, oui, c'est important d'avoir ces discussions-là dans ce milieu à Chamonix, parce qu'on voit qu'au fur et à mesure, ça bouge. Et en plus, on donne la représentativité aux femmes qui sont là de s'exprimer, de dire qu'elles existent et qu'en fait, ça va aussi, parce qu'il y avait dans ce milieu-là, certes, c'est très masculin, mais il y a pas forcément toujours des problèmes. Ça dépend des femmes qui sont intervenues, des métiers, des sports. Donc c'était bien de parler des mauvaises choses, des bonnes choses aussi. Et c'est vrai que je pense qu'on a quand même un impact, ne serait-ce que dans nos cercles d'amis, d'hommes et de pratiquants de la montagne, voilà, de cette représentativité des femmes dans ce milieu-là. Donc justement, Zouz Collectif, c'est une association ouverte à tous et les conférences sont accessibles aux femmes et aux hommes. Ah oui, oui, bien sûr. Bah, nous, c'était un des gros points de notre association quand on l'a créée, c'est qu'on voulait être vraiment inclusive et mixte, parce que pour nous, c'est une lutte qui doit se faire avec les hommes, parce qu'ils souffrent aussi de la société patriarcale et de tout ça. Donc c'était vraiment très important pour nous, parce qu'on ne peut pas bouger les choses non plus sans les hommes. Et même si au début, c'était pas toujours facile d'avoir les hommes qui viennent à nos événements, à force de discussion et de partage, de plus en plus, on a des hommes qui viennent et ils sont très contents. Et parce qu'on leur donne la parole, on leur donne aussi accès à ces événements qui sont normalement donc, féministes, où il y a plus de femmes. Et on a plein de copains et même d'intervenants qui nous contactent pour faire des choses pour les femmes. Et ça, on est vraiment très contente. On a choisi de faire quelques ateliers en non-mixité choisis, dont l'année dernière, un qui était pour où les femmes pouvaient s'exprimer par rapport aux violences qu'elles pouvaient avoir vécues. Là, c'était important de se retrouver dans un espace safe, comme on dit. Et cette année, ça a fait un petit peu débat, même entre nous, parce qu'on a réservé quelques ateliers uniquement aux femmes, et ça a fait un petit peu des vagues, mais c'était intéressant de pouvoir en parler, justement, de réfléchir à voilà, comment on construit un meilleur demain. Est-ce qu'il faut faire tous ensemble tout le temps, ou c'est une étape où justement on réserve certains ateliers aux femmes parce que d'habitude elles subissent une non-mixité structurelle, imposée, ouais, voilà. Et je pense on pense qu'il est nécessaire sur certaines choses de réserver certains ateliers aux femmes, mais dans l'ensemble, et nous, notre asso, on a vraiment envie de partager, de réfléchir ensemble, discuter ensemble, d'avoir l'avis des hommes, de mener ce combat, en tout cas, ensemble. Un dernier mot pour conclure, peut-être, Émilie ? Vous parliez juste de violences faites aux femmes. Est-ce que vous êtes confrontés également aux violences inverses, justement, faites aux hommes, ou pas trop, en fait ? Pour l'instant, après, personnellement, on en parlait la dernière fois, c'est assez intéressant, parce que depuis qu'on a lancé ce festival, en fait, on se rend compte qu'en creusant le sujet, il y a beaucoup d'hommes qui ont été victimes de violences aussi. Et je pense que voilà, chaque chose en son temps. Pour l'instant, on ouvre un espace pour que les femmes en discutent, mais je pense qu'à terme, ce serait bien d'inclure tout ça, parce que effectivement, il y a beaucoup d'hommes qui sont victimes de violences également. Et voilà, faut que tout le monde. C'est vrai que c'est des combats qui sont aussi différents, dans le sens où pour l'instant les femmes sont quand même moins représentées et subissent, on a les chiffres. Statistiquement, c'est 16% des femmes ont déjà été victimes de violences conjugales ou d'un ex-conjoint, contre 2% seulement pour les hommes. Voilà. Effectivement. Donc en fait, nous, il faut qu'on en parle, on en parle. Et c'est sûr que les hommes aussi subissent des violences, on en a traité entre nous et il faut en parler aussi. Mais... Bien sûr. Mais après, voilà, il faut rappeler que notre vision du féminisme, c'est pour l'égalité de tous, et les violences, c'est bon pour personne. Tout à fait. Donc l'association Zouz Collective était notre invitée aujourd'hui, aux côtés de Morgane Boucherie et Cécile Fouché. Vous pouvez les rejoindre directement sur Facebook avec un chouette événement tout au long de cette semaine. Merci à vous deux. Merci à vous. Merci, bonne continuation.